Oui, je suis seul. Personne ne m'a suivi. Mais... Mais on va se voir, non? Comment? Mais tu m'as fait venir jusqu'ici. Rosa, écoute-moi s'il te plaît, ceci n'est pas un jeu. Ta fille attend impatiemment que tu te montres. Tu ne peux pas être présente en ville et ne pas la voir. Je t'ai dit que je suis seul. Je ne l'ai dit à personne. Quel policier? S'il te plaît, Rosa, je ne te mens pas. Rosa! Rosa! Je ne comprends pas pourquoi elle m'a fait venir jusqu'ici pour ne pas me rencontrer. C'est la dernière fois que je crois cette femme. C'est la dernière fois que je l'écoute. Je n'en peux plus de perdre mon temps comme ça. Vous n'avez rien trouvé qui vous plaît, monsieur? Ah non, 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 non. Merci beaucoup. C'est très aimable à vous. C'est normal. Veuillez m'excuser. S'il vous plaît. Oui? Monsieur, j'ai une question. Avez-vous vu par ici une très belle femme, très élégante, une femme d'environ 45 ans? Non, vous êtes la seule personne à être venue au magasin. Ma fille, à vrai dire, eh bien... Non, non, Marcelina n'est-elle pas supposée avoir brûlé ses lettres? Si. Mais bon, vous connaissez Doris. Elle a vraiment le cœur sur la main. Elle a brûlé la moitié. Et ensuite, elle a regretté et elle a décidé de me garder ça. Ah, eh bien... À vrai dire, ma fille... Pour qui Rosa a-t-elle écrit ces lettres? C'est ce que je ne comprends pas. En fait, ma mère les a écrites à ma tante Esperanza lorsqu'elle était en prison. Ma question est, ma mère, pourquoi Marcelina a-t-elle voulu qu'on les brûle? Qu'est-ce que cette dame a à voir avec ma mère? Qu'est-ce qu'elle lui a fait, enfin? Je sais pas, ma fille. Pour tout te dire, je ne connais pas tous les détails concernant la vie de Rosa. Non plus de la raison pour laquelle cette dame, a voulu faire telle ou telle chose. Non, je ne sais pas. Qu'a-t-elle pu faire? Ma maman a écrit des choses horribles ici. Elle dit tout le mal qui lui est arrivé et à quel point elle a souffert de me perdre. Écoutez, vous êtes comme une mère pour moi. Alors s'il vous plaît, ma mère, dites-moi tout ce que vous savez. Et ne me trahissez pas, s'il vous plaît. Vous saviez qu'elle avait écrit ces lettres, ma mère? Non. Je ne vous ai pas apporté ça pour que vous les examiniez dans les moindres détails. Je suis venue ici pour savoir si, enfin, vous alliez pouvoir me dire quelque chose qui puisse m'éclairer sur mon passé. Mais non, vous êtes encore plus dur qu'une maudite pierre. Et je suis sûre que vous ne me direz rien de tout ce que vous savez. Non. Non, je suis désolée. Cette femme n'est pas Rosa Blanco. Elle ne lui ressemble même pas. T'en es sûr? Regarde-la bien. Non, je l'ai déjà vue, ça suffit. Cette femme n'est pas Rosa Blanco. C'est sûrement elle. J'ai moi-même enquêté et j'ai vérifié l'information à plusieurs reprises avant de venir la montrer au patron. C'est la femme qui était avec la mère Isabelle au cimetière. Ce ne serait pas parce que, Octavien, comme tu ne veux pas que je retrouve Rosa Blanco, tu chercherais à me mentir? S'il te plaît, Ézéchiel. Et pourquoi je ferais une telle chose? Tu sais quoi, Ézéchiel? Fais ce que tu veux. Pense ce que tu veux. Au bout du compte, je sais pas ce que tu pourras faire avec une simple Je photo. pourrais faire beaucoup. Comme ça, je saurais à quoi elle ressemble quand je l'aurai en face de moi. Tiens, Santiago, prends la photo et interroge d'autres personnes pour savoir si c'est vraiment Rosa Blanco. Bien, monsieur. Et toi, assieds-toi et finis ton petit déjeuner. Écoute, j'aimerais que tu me coupes les cheveux assez courts. Ok. Vas-y, installe-toi. Ça, c'est ma chaise. Ah, ce garçon n'a pas compris mon allusion. Tu crois qu'il s'intéresse à Yili? Quelle coupe tu veux que je te fasse? Je sais pas. Tu me recommandes quoi? Tu peux jeter un œil à un catalogue de coiffure? Je sais pas. J'ai pas vraiment d'idée. Un truc assez court. Ouais. Mon chou, mais que tu es exigeant. Tu veux paraître plus beau que tu ne l'es déjà. Ah, y a juste besoin de lui couper les pointes, ma belle. Tu vas voir, je vais pas m'embêter. Je vais lui faire la boule à zéro.
moi je crois que c'est lui qui a envoyé le bouquet de fleurs. Pauvre garçon, il faut que quelqu'un lui dise que Yélie est déjà prise intérieurement et extérieurement. Je vais lui dire. Ne t'en fais pas trop. Ici, la propriétaire du salon de coiffure, c'est moi, mon amour. Et par conséquent, je suis la seule à avoir le droit de briser des cœurs. Mais dépêche-toi, parce que je ne crois pas qu'il sera très beau chauve. Oh non! Yélie va mal à ce point pour vouloir lui raser le crâne comme ça! Qu'est-ce qu'il y a, Fausto? Pourquoi tu as dormi dans la chambre d'Amy hier soir? Tu ne vas quand même pas partir comme ça, sans qu'on parle de ce qui s'est passé hier. Je n'ai rien à te dire du tout. Alors dis-moi, c'est vrai que tu veux me quitter? Ah, tu étais tellement ivre que tu ne t'es même pas rendu compte de ce que j'ai dit pour que les enfants ne soupçonnent rien de ce que tu étais en train de dire. Qu'est-ce que je t'ai dit, moi, hier, avant de partir? D'aller prendre une douche pour dessouler rapidement et de ne pas ouvrir la bouche. Et toi, tu fais quoi? Tout le contraire. C'est que je devrais vraiment divorcer de toi. Ne parle pas comme ça. Toi et moi, on est plus qu'un couple. On est complices. Alors, obéis-moi, bon sang. Camilla, tu as lu ces lettres? Oui. Et il y a quelque chose qui m'a laissé sans voix, ma mère. Vous saviez que ma mère avait été mise en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Oui. Ma mère, mais pourquoi vous ne me l'avez jamais dit? Ma fille, je l'ai appris à l'enterrement d'Esperanza. De plus, je ne veux pas te faire souffrir, Camilla. Je ne veux pas être la personne qui te brise le cœur avec des histoires du passé. On en revient toujours à la même histoire. Vous croyez quoi? Que je suis masochiste? Que j'aime vraiment souffrir? Dites-moi une bonne fois pour toutes ce que vous savez, s'il vous plaît. Mais ma chérie, quel sens ça a? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire à présent qu'il s'est écoulé autant de temps et que tu ne peux plus rien faire? Mais comment ça, ma mère? Bien sûr que si. Ma mère est allée en prison alors qu'elle était innocente. Et je vais trouver le vrai coupable pour pouvoir enfin laver son nom. Vous comprenez? Ma mère, encore une chose. Ma maman dit dans ses lettres à ma tante Esperanza qu'elle revient pour se venger de Patricia Aragon. Oui, c'est ce qu'elle dit. En citant son prénom et son nom, Patricia Aragon. Qu'est-ce que cette femme a bien pu faire à ma mère? C'est elle qui l'a accusée pour le crime qu'elle n'a pas commis? Oui, Camilla. Patricia a accusé ta mère d'avoir assassiné Leoncio Lopez Mendes. Là, maintenant, je sais que vous me dites la vérité. Parce que dans l'une de ses lettres, elle dit exactement la même chose. Tenez, madame. Merci, Fanny. C'est très aimable. Avec plaisir. Alors, maman, tu t'es levée comment? Mariée ou en instance de divorce? Ne plaisante pas avec ça, Fernando. Marié. J'ai parlé avec ton père et nous avons réglé nos problèmes. C'était une simple dispute. Au fait, maman, une jeune fille avec qui je sors est enceinte de moi. Quoi? Quoi? Une jeune fille? Merci. Une jeune fille qui est enceinte de qui donc? Enceinte de moi. C'est une jeune fille modeste, mais moi, je crois que... Mais enfin, tu me parles comme si on était encore à l'époque des colonies. Fernando, tu ne sais pas ce que c'est. Ce que c'est qu'un préservatif. Mais comment tu peux faire des enfants comme ça à droite et à gauche? J'ai pas fait ça pour l'abandonner, maman. Je vais garder l'enfant. Je resterai pas avec elle, mais je vais garder mon enfant. Et qui te garantit que cet enfant est de toi, Fernando? Cette jeune fille est peut-être tombée enceinte d'un autre homme et qu'elle veut se mettre avec toi pour vivre dans le confort d'une bonne famille. Tu sais quoi? J'étais pas en train de te demander la permission. J'étais en train de te notifier que je vais le garder. Non, non, ma belle, donne-moi cette tondeuse. Ah, je vais m'occuper moi-même de la chevelure de ce garçon. Et toi, tu m'écoutes, bon sang. Eh ben tiens, voilà la tondeuse. Cette jeune fille s'occupait bien de moi. Elle allait juste faire ce que je lui ai demandé. J'ai pas à me plaindre. Tu ne lui as pas demandé de te couper les cheveux, mon amour. Tu lui as demandé de prendre ton cœur. Et elle, au minimum, elle te l'aurait rendu brisé et en 1000 morceaux. Yélie te plaît? Eh ben, je la trouve jolie et... Et déjà en couple, tu vois? Voilà pourquoi je n'ai pas voulu te voir la draguer de cette façon.
Elle a un petit ami? Un petit ami, un amant. Ah, et encore un détail. Elle porte un petit bébé dans le ventre. Comme tu peux la voir, elle est heureuse, mon amour, parce qu'elle vient de tomber enceinte d'un homme qu'elle adore. Ah, mais... elle est très jeune pour être mariée, non? Ah, mon cœur! Et elle va accoucher d'un homme sans être mariée. Voilà. Je t'ai coupé les cheveux, et j'ai également coupé toutes tes illusions avant que tu tombes encore de plus haut. Ah. Du coup, tu peux t'en aller. Tu ne me dois rien. Excusez-moi. Bonjour tout le monde, bon appétit. J'ai du mal à digérer. Alors va prendre quelque chose pour t'aider à digérer. Bonjour mon petit sucre d'orge. Tu as bien dormi? Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Tu as petit déjeuner? Tu veux manger quelque chose, prendre un café? Si tu veux, on appelle un avocat et on met la maison à son nom. Tu ne devais pas y aller, Octavia. Je ne veux rien, monsieur Lopez Mendes. Écoutez, je suis désolée d'être venue chez vous de si bonne heure, mais en fait, il faut que je vous parle d'une affaire très importante et ça ne pouvait pas attendre. Tu as entendu mon petit sucre d'orge? Elle veut me parler d'une affaire très importante. Alors va te trouver du travail. Non, elle peut rester, monsieur Lopez Mendes, ne vous inquiétez pas. Le truc, c'est que je possède des lettres que ma mère a écrites à ma tante Esperanza quand elle était en prison. Mais quelles lettres? Des lettres où ma mère dit qu'elle a été accusée injustement d'avoir tué votre frère, monsieur Lopez Mendes. Leoncio Lopez Mendes. Mais comment ça? Et qu'est-ce que ces lettres disent d'autre? Peu importe ce que disent ces lettres. L'important, c'est de savoir où elle les a eues. Ma tante Esperanza les avait en sa possession, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais elles disent très clairement que ma mère a été accusée d'avoir tué Leoncio et qu'elle ne l'a pas fait. Qu'elle aurait payé pour un crime qu'elle n'a jamais commis. Et pourquoi tu viens me dire tout ça, mon petit sucre d'orge? Eh bien, monsieur Lopez Mendes, parce que vous m'avez rendu tellement de services que j'ai pensé qu'il était juste que vous connaissiez le contenu de ces lettres directement de moi. Alors si ça n'est pas Rosa Blanco qui a tué mon frère comme il est écrit, alors moi j'ai toujours eu raison. C'est Fausto qui l'a tué. S'il te plaît, Ézéchiel. Rosa Blanco a toujours été une menteuse. Une moins que rien. Tu vas croire une femme qui a joué avec 2 hommes à la fois? Bien sûr, tu vois. Tout allait très bien avant que tu t'en prennes à ma mère, petite peste. Ma mère n'a jamais joué avec 2 hommes. Oh. Elle a juste eu une fille avec Augusto. Et ça, c'est pas le sujet. Alors je te prierai de bien vouloir éviter de commencer Ça suffit, calmez-vous toutes les deux. Écoutez, monsieur Lopez Mendes, je suis venue parce que ça nous intéresse tous les deux de retrouver Rosa Blanco, n'est-ce pas? J'ai pas raison? Alors, aidez-moi à la retrouver. Mon fils, tu sais que je t'adore, mais je ne peux pas accepter l'enfant d'une moins que rien, et encore moins le fait que tu veuilles l'élever comme un bâtard. Ça n'est pas une moins que rien, maman. Tu es tombé amoureux d'elle? Pourquoi tu ne l'as pas invitée à la maison avant de la mettre enceinte? Pourquoi tu ne nous l'as pas présentée? Tu imagines la réaction de Fausto? Fausto ne va pas du tout aimer. Il ne va pas du tout aimer. Pourquoi as-tu agi ainsi, mon chéri? Tu n'aimes pas cette jeune fille, tu ne veux pas te marier? Maman, je ne crois pas au mariage. Alors je peux savoir pourquoi tu l'as mise enceinte? D'accord, je me suis trompé. J'ai fait une bêtise, maman. J'ai mis enceinte une moins que rien, ou comme tu voudras l'appeler. Hein? Mais on ne peut pas revenir en arrière. Elle est enceinte de moi, c'est mon enfant, et je peux pas lui demander d'avorter. Je peux pas. Ma belle, je t'ai débarrassée de ce jeune homme impétueux parce que ça crève les yeux qu'il en pince pour toi. Comment ça, Chila? Non, je suis persuadée que c'est lui qui t'a envoyé ce bouquet de fleurs. C'est un Lopez Mendes, Yeli. Et toi, tu vas accoucher de l'enfant d'un Aragon. Réagis, parce que... Dis-moi. Mais t'as bien vu que je voulais pas m'en occuper. Ah oui, mais quelle sainte nitouche. Tu caches bien ton jeu, jalouse. Toi aussi, tu voulais en avoir 2 comme moi. Mais t'es folle. Et en plus, si tu lui as déjà dit que j'ai un petit ami, c'est bon, il va arrêter de m'embêter. Dis-moi que ce n'a pas été divin de te sentir flattée par ce si bel homme. Tu as vraiment de la chance, ma belle. Si un homme comme ça m'apporte un bouquet de roses, moi je m'évanouis vraiment sur le champ. Même si tu as failli le laisser sans un cheveu sur le caillou. Apprends-moi à être aussi méchant. Ah bon, ça suffit. Ici, l'important, c'est que Yeli ne doit pas donner de faux espoirs à Leandro. Ce serait très injuste de ta part. Souviens-toi, ma Yeli, du karma qui peut frapper à ta porte et te donner 2 bonnes gifles comme ça. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, ce jeune homme ne m'intéresse pas du tout. Et en plus,
Je le trouve même pas beau. Quoi? Et je suis trop heureuse avec Fernando. Je l'aime et il m'aime. Point final. Le sujet est clos. Mon père, Camila a les lettres que Rosa a écrites à Esperanza. Elle m'a posé plusieurs questions. Il vaut mieux que vous lui racontiez tout. Faites-lui confiance, dites-lui la vérité. Impossible. Je ne veux pas que cette jeune fille me déteste, mon père. Je ne peux pas. Mais il vaut mieux qu'elle soit en colère après vous et que ça lui passe ensuite, plutôt qu'elle l'apprenne par elle-même et qu'elle se sente trahie, et alors vous finiriez par en payer les pots cassés, tout comme les autres femmes. Mon père, je crois qu'on devrait d'abord en parler toutes les quatre ensemble. Oui. Je crois que Marcel, Ina, Elda, Patricia et moi, on devrait se réunir avant que Camila ne nous démasque. Merci d'être venu m'en parler, mon petit sucre d'orge. Ça en dit long sur toi. Et quant au fait de chercher Rosa Blanco, je veux que tu saches que je suis à ta disposition et à tes pieds pour tout ce que tu voudras. Non, j'en peux plus de tout ça. Vous allez vraiment m'aider? C'est génial. Alors on va aller la chercher ensemble. Ça sonne très bien ce... On va la chercher ensemble, n'est-ce pas? C'est que je crois que tout ce que toi et moi on fera ensemble, ce sera génial, mon petit sucre d'orge. Il faut que j'y aille. Je vous préviens d'avance, aujourd'hui j'arriverai en retard au bureau. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Cette entreprise est la tienne, mon petit sucre d'orge, et elle est à ta disposition pour tout ce que tu voudras. Tu peux arriver à l'heure qui te chante, d'accord? À plus tard. Mon amour, mais tu n'as pas faim, c'est pourtant très bon. Non, merci. Je ne veux pas répondre. Non, j'ai pas envie de répondre. Je vais répondre. Oui. Rosa? Qu'est-ce que tu as fait? Quoi? Elle a fait quoi? Une crise de panique? Si tu le dis. Je comprends, oui. Eh bien, je suis vraiment désolé que tu sois indisposé. Parfait. On fait comme ça. Elle a fait une crise de panique? Je vais devoir sortir. Pour aller où? Pour aller où, Luciano? Allons, Luciano! Elda, il faut que j'y aille. Mais bon, Luciano, c'est quoi ça? J'ai donné sa journée à Doris à cause de ce qui s'est passé hier. Mon amour? Qu'est-ce que tu fais ici aussitôt? On n'avait pas décidé que je passerais te chercher? Si, mais j'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Et je me suis levée très tôt pour tenter de résoudre les mots croisés du nom de Rosa Blanco. Et je suis venue voir si ta mère pouvait m'aider à résoudre ça. Tu as lu toutes les lettres? Oui, absolument toutes. De haut en bas, de bas en haut, de long en large, et dans tous les sens, avec une loupe au cas où il y aurait quelque chose d'écrit de façon secrète. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, d'après ce que dit ma mère, Marcelina l'a trahi. Et ne venez pas me dire que vous ne savez rien. Dites-moi de quelle façon